Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez d'Emmanuel Macron ce matin, Catherine. Il était hier le président à Bergerac, entouré de Bruno Le Maire et de Sébastien Lecornu, son ministre des Armées, sur le site de l'entreprise Eurenco. C'est le leader européen, suédois, des poudres et explosifs. Oui, vous vous souvenez, lors de ses vœux, Emmanuel Macron n'avait qu'un mot à la bouche, réarmement. Eh bien, nous y sommes. Les dépenses militaires augmentent. Nous ne sommes plus au joli temps où il était question de se partager les dividendes de la paix. Le site explosif de Bergerac avait été démantelé en 2007, faute de commandes, mais le conflit en Ukraine a été une accélération de croissance. Relocaliser la production en France, créer des emplois, ça il le faut, oui, quand tant d'autres sont fragilisés, on l'a vu. Le pétrolier américain ExxonMobil vient d'annoncer la suppression d'ici l'an prochain de 677 emplois sur 850, presque tout le monde, à Port-Jérôme, en Seine-Maritime, ce qui est une catastrophe. Donc à Bergerac, une nouvelle usine sortira en 2025, capable de produire 1200 tonnes de poudre pour obus par an, beaucoup de travail pour des ouvriers. Et on a vu un président casqué, tout sourire, poser une première pierre sur un mur de parpaing haut de 80 cm et long d'1,50 m. Et on a bien vu qu'il n'est pas un artiste de la truelle, mais il serait inconvenant de le lui reprocher. Oui, visite hautement symbolique, Catherine, et à plus d'un titre. Oui, parce que tous les dirigeants de l'industrie française de l'armement s'étaient déplacés et ils étaient là pour entendre le message présidentiel. Il faut aller vite et fort. En janvier, lors de ses vœux aux armées, Emmanuel Macron, justement, les avait fustigés. Une forme d'engourdissement satisfait, disait-il. Mais voilà, nous sommes entrés en économie de guerre. Partout en Europe, les dépenses militaires augmentent. Alors il y avait un autre message, alors que la France cumule les déficits, eh bien, il y a eu des bruits sur le tirage qu'il y avait entre l'Élysée et Bercy. Bruno Le Maire ferait une communication trop anxiogène, Catherine. Oui, trop anxiogène, qui panique. L'Élysée lui reprochant même d'en profiter pour faire la pub sur son nouveau livre, La Voix française, où entre nous, il prend ses distances sur ce qui est fait aujourd'hui. Bruno, mais enfin, tu es là depuis 7 ans, lui aurait lancé le président. Mais à Bergerac, le président a voulu étouffer les choses, la querelle, et à qui pas de querelle, parce qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de désaccord dans la République française, a-t-il dit, parce qu'il n'y en a jamais eu, parce que ça ne marche pas comme ça, et puis ce n'est pas la manière dont on travaille depuis 7 ans, et de fait, le ministre a mis en musique la politique voulue par le président. Voilà, et Emmanuel Macron a dit « Notre ligne est simple et cohérente ». Oui, son explication des déficits français abyssaux, eh bien, un choc conjoncturel l'an dernier. Le déficit s'est dégradé et la croissance attendue en 2024 est plus faible. Est-ce que notre stratégie est mauvaise, interroge-t-il. Il répond non. Elle produit des résultats, regardez le chômage. En tout cas, pas question de céder à cette maladie française. L'augmentation des impôts, ça l'hypothèse est rejetée. Et là, sur ce point, entre les deux hommes, il n'y a jamais eu de désaccord. Et s'il y en a, c'est avec une partie de sa majorité qui est favorable. Elle, c'est son aile gauche qui n'est pas majoritaire et qui est incarnée par Elisabeth Borne, Clément Beaune, Sacha Houlié et même la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Mais sur les déficits, Catherine, tout le monde est coupable ? Oui, parce que les Français ne consomment plus. L'argent est trop cher, la Banque centrale européenne maintient des taux trop élevés, il y a une chute de l'immobilier. Ils n'ont pas confiance en l'avenir, la preuve, le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut. Mais pour résumer le message du président, c'est qu'à quelques semaines des élections européennes, puis des Jeux Olympiques, il convient d'être optimiste. Oui, mais d'abord c'est dans la nature du président, et c'est même un devoir au fond. Mais on est, avec la réindustrialisation, le défi budgétaire, on s'interroge comment on va réussir à tout financer. Mystère. En tous les cas, une chose est sûre, en croire le président, ça ira mieux demain. C'est la meilleure des méthodes Coué. Mais c'est quand demain ? Dis papa, c'est quand qu'on arrive ? Patience, patience. Un jeune conseiller de l'Élysée a eu cette formule devant les journalistes. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Rassurant ? Franchement, pas forcément. Oui, on est d'accord avec vous. Signature Europe 1, Catherine. Merci beaucoup, Catherine.